Alors, il faut tout de suite, puisque je fais allusion bien entendu au livre Babouchka, qui figure maintenant au rayon des livres des artistes qui s'expriment en librairie. Et qui sont assez âgés pour raconter leur vie, d'accord. Qui a été écrit par 4 nègres. Il faut tout de suite préciser. Ils ont fait appel à une tribu. On ne va pas dire au sujet du livre des sœurs Poliakoff encore des confidences de vedettes, car il s'agit d'un ton tout à fait différent. Et je crois que ce livre a été, à juste titre, très très bien accueilli par les critiques qui en ont pris connaissance et par le public qui maintenant se l'arrache à ce qu'on m'a dit. Ah oui, c'est un livre qui va très loin et qui... Arrêtez. Arrêtez. qui est un livre de femmes avant d'être un livre d'artistes peut-être ou de vedettes qui se racontent. Alors j'aimerais que vous nous disiez peut-être Hélène et Odile, si vous voulez bien, comment ce livre a été écrit, puisque vous ne vous êtes pas mises les quatre, je pense, sur le papier. Comment ça s'est fait? Finalement, je crois que nous avons parlé, la vérité est que nous avons parlé au mari d'Hélène qui a pris des interviews de nous toutes. Et puis finalement, il a recopié ça sur du papier, ça fait 1000 pages. Notre éditeur a cherché une personne qui pourrait mettre ça en livre, en forme vraiment. Et il a eu la chance de trouver une adorable jeune femme qui s'appelle Loli Claire et qui s'est intégrée à notre famille parce qu'elle est une fille de famille nombreuse, de filles aussi. Et nous avons toutes travaillé ensemble et c'est par osmose fondue à nous, c'est une frangine en plus. Et nous avons toutes travaillé ensemble alors sur le bouquin tel qu'il est, des nuits entières. À papoter, à réécrire, à rayer. C'est un ouvrage collectif, Olga. Oui, en quelque sorte, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas été trahi. C'est quand même elle qui l'a mis en... Enfin, elle l'a rédigé, Mais c'est quand même Osmose qui s'en est mis occupé. Je crois que c'est un hommage au lien de sang qui vous unit, plus qu'aux professions qui vous réunissent aussi, puisque vous appartenez toutes de près ou de loin au monde du spectacle, de près en général. Je crois que c'est surtout parce que nous sommes des sœurs, c'est vrai, et aussi parce que nous sommes une famille de femmes, il faut bien le dire, et je pense que le personnage central qui donne d'ailleurs le titre au livre, Babouchka, en russe, ça veut dire grand-mère. Et aussi, notre mère, nous l'appelions Babouchka parce que les enfants l'appelaient Babouchka. Et nous allons devenir nous-mêmes des Babouchka un de ces jours. Enfin, Odile est déjà Babouchka. Merci les copines, merci. M'en fous, j'ai 21 ans alors. Éternellement. Alors, il faudrait peut-être que l'on précise la dynastie Poliakoff dans l'ordre. Olga, vous êtes l'aînée. Absolument. Je suis la Faut pas le dire, faut pas le dire. Voilà, vous êtes la seconde, Oui. Odile. Je suis la troisième. Hélène, et Marina et la Et cadette. notre petite dernière. La petite. Voilà. Il est très rare de vous avoir les quatre sur un plateau de télévision en direct, car vos activités au théâtre ou au cinéma vous occupent souvent dans des pays différents. Je crois que c'est assez rare, n'est-ce pas, que l'on puisse vous avoir les quatre sur le plateau, et je voudrais vous remercier d'être Surtout à venu. Genève. Surtout à Genève. Oui. D'accord. Est-ce que votre père désirait avoir 4 filles ou avait-il des projets de descendance masculine? Comme tous les hommes, il voulait des garçons. T'as qu'à croire. Il y a eu des filles. Il y a eu que des filles. Oui. Mais nous il nous les sommes aimait. rattrapés. Nous nous sommes rattrapés parce que depuis, Nous avons eu 14 enfants, dont 10 garçons. dont 10 garçons. Mais 4 filles. Plus 4 filles. Oui. Est-ce qu'on peut dire que lorsque vous étiez en France, parce que votre passeport est français finalement, Absolument. Comment nous étions en France, mais on est toutes nées en France, qu'est-ce que ça veut dire? enfant, je n'ai pas terminé ma pardon, phrase, pardon. vous avez eu à souffrir d'une sorte de racisme anti-russe. Oui, bah, bien sûr. Et comment ça s'est manifesté? Comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est la version la plus générale, ça. Quelle était intellectuelle aussi. Là, je donne la réponse physique. Non. C'est vrai L'intellectuel que de la famille n'a pas quelque chose à ajouter? Nous avons été des enfants d'émigrés pendant très longtemps dans notre enfance. C'est-à-dire qu'on a été des sales, donc des marginaux. sales petites Russes pendant très longtemps. Quoique pas enfant d'émigré complètement, puisque papa était, pendant la guerre de 14, engagé volontaire dans l'aviation française. Alors, Oui, mais ça c'est fait pas rien, un c'était quand... émigré. Oui, bon. Mais oui, Mais, oui, oui. Non, ils étaient engagés quand même pour arrêtez de égalité, dire, fraternité, liberté. Alors, C'est liberté, égalité, fraternité. Moi, ça fait rien. la première partie de votre livre est consacrée à vos origines russes, vous remontez même de 2 générations, et on en arrive très vite à cette ambiance familiale qui était la vôtre lorsque vous étiez enfant, qui était une ambiance de milieu artistique tout à fait, au fond. Saltimbanque. Saltimbanque. Et ça, cette photo réunit Marina et Célène avec vous? Non, Ou c'est Odile Odile, c'est Tania, Non, à l'Opéra de Paris. C'est une très belle histoire. Les photographes de Live sont venus à l'opéra pour chercher 2 petites danseuses qui représenteraient la danse. Et dans la classe des grands... En France. Dans la classe des grandes, ils ont choisi Odile, qui s'appelait d'ailleurs Tania, qui n'était pas encore vers soi. Et dans la classe des petites,
Marina, ne sachant pas qu'elles étaient deux sœurs. Arrêtez, en fait, c'est vrai. Mais on a le fou rire parce qu'on a des... Il y en a deux qui pleurent. Je veux plus voir, je sors. Et ensuite Monsieur, il voudrait sortir. Et ensuite, Olga? Et ensuite, on les a retrouvés toutes les deux sur la photo. Alors bon, on a beaucoup c'était ri une et leçon, personne ne va rire maintenant. Ben, il y a d'autres photos à regarder, ce sont celles de votre album de famille. C'est une photo de Robert Douaneau. Et qui sont les trois sœurs, si on ne les a pas identifiées? C'est Marina avec les assiettes, Ouais. Hélène derrière et Odile piochant un rôle. qui fait semblant d'apprendre son rôle. Voilà. Parmi les sœurs Poliakov, 4 sœurs qui sont dans le métier, 3 sont comédiennes et une est réalisatrice. Elle a passé de l'autre côté de la caméra. C'est Olga Baïdar-Poliakov, dont nous voyons le nom assez souvent au générique de certaines émissions d'Antenne 2, des émissions d'actualité notamment. Olga, pourquoi vous passez de l'autre côté de la caméra, puisqu'au début vous faisiez du théâtre aussi, si je suis bien renseigné? Oui, c'est vrai, j'étais comédienne très longtemps dans la compagnie Grenier Snow. Qui vous a valu de faire des tournées en Suisse. Oui, j'ai joué assez longtemps, plusieurs fois ici. Et puis, un jour, quand Marina a commencé sa carrière, je l'ai suivie comme accompagnatrice, disons. Duègne. Duègne, disons-le. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais envie plutôt de faire de la mise en scène. Je ne savais pas que ça me prendrait tant d'années. À vous voir d'aussi bonne humeur réunis devant les caméras ou dans le privé, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une quelconque rivalité entre les sœurs Poliakov. Est-ce qu'il y en a eu à certaines époques de votre vie, lorsqu'une ou l'autre est sortie un peu du lot, par exemple, ou a dépassé les autres en notoriété, par exemple? Bon, j'imagine qu'il y en a eu quand on était très très jeune, mais il y a longtemps quand même. Marina, en ce qui vous concerne, quand et comment avez-vous eu la révélation de votre beauté? Si vous vous souvenez d'un souvenir précis dans votre vie, par exemple. Mais c'est une question très embarrassante, n'est-ce pas Passe à la voisine. Elle a eu la Passez à la révélation dès voisine. qu'elle est née. Passez à la voisine. Elle a eu la révélation tout de suite. Ça, elle était belle quand elle est née Ouais. et elle l'est restée. Voilà, C'est vrai. c'est Voilà, tout. alors tout le monde a répondu pour moi. Oui, oui. Parle, Elle reste parle, née. parle. Elle est- Non, mais il n'y a rien à dire. Non, mais Je crois que quand on est une gamine, on se sent... on sent qu'on plaît, et puis bon, c'est tout. Mais vous employez d'autres mots, vous dites dans le livre Babouchka, j'étais agressive et provocante. Alors comment se manifestait cette agressivité et cette provocation? Eh bien, je me promenais à Rome en jeans. À l'âge de pieds cette photo? nus. C'est ça. Ça, c'est pas en jean. Hein. Non. J'avais un t-shirt et des jeans, des cheveux jusqu'à la taille, j'étais pieds nus et je marchais dans Rome. J'étais inaccessible et en même temps, je sentais que la rue frémissait. Bon, c'était très agréable. Et je veux dire, c'est tout. Je crois que toutes les gamines font ça. Et il y a eu un moment très jeune, pratiquement à l'âge de la photo que nous avons vue tout à l'heure, Marina, où vous avez pris conscience de l'ambiguïté de la situation de comédienne. Et c'était un moment dramatique de votre vie. Oui, c'est le jour où on m'a annoncé que mon père était mort et comme toutes mes sœurs, j'adorais mon père et j'étais seule à Rome puisque ma mère était partie à Paris appelée pour la maladie de mon père. Et j'avais mis du maquillage, enfin je m'étais arrangée en me disant je suis seule, bon, on m'invite au restaurant en plus, que je comprenais pas très bien. Et on m'a offert une cigarette, ce qui m'a encore plus étonnée. Et le metteur en scène m'a dit, écoutez, enfin, votre père est mort. Et j'ai commencé à pleurer, mais je voulais pleurer, mais je voulais mourir, vraiment. Mais en même temps, je sentais que j'avais du rimel et que ça allait être ridicule. Et j'ai commencé à jouer la comédie, c'est-à-dire je me retenais, alors que j'avais vraiment une envie de pleurer et vraiment de disparaître, quoi. Et j'ai fait celle qui finalement tient le coup, et j'avais 13 ans, et c'était affreux, parce que je me rendais compte que je jouais la comédie, et ça m'a désespérée, finalement, de me dire, alors, effectivement, je peux jouer la comédie, même dans un moment aussi affreux et définitivement terrible de ma vie. Est-ce que ça s'est produit à d'autres moments de votre vie, cette espèce d'ambiguïté entre la réalité et le jeu de la comédienne? Sûrement, mais en tout cas, c'était la première fois, donc c'était la fois où j'ai compris. Et pour vos sœurs, vous avez ressenti quelque chose de semblable à un moment ou l'autre de votre vie? Et bien sûr, on a des moments où la réalité dépasse la fiction et où tout d'un coup la fiction devient réalité. Moi, par exemple, j'ai joué une émission avec Jean Chapeau où je perdais mon fils. Et on a imaginé avec Jean Chapeau une scène, et je l'ai imaginé vraiment profondément.
Et je l'ai jouée. Et puis tout d'un coup, cette scène est arrivée quelque temps après. Et je Dans me la suis dit, réalité. Dans la réalité. c'est pas vrai, c'est exactement ça. Mm. Et je l'avais vécu avant de l'avoir vécu. Oui, on l'avait inventé, quoi. On s'invente des trucs finalement, puisque quand on est comédien, on invente. Oui, on mais ce qui rentre va être dans une terrible, c'est situation. qu'au moment où je la vivais, je me dis, tout en la vivant et tout en me disant, c'est épouvantable, parce que Enfin, j'ai failli perdre mon imaginant, fils. oui. Tu t'es Et dit, je me l'ai- disais, l'ai déjà je l'ai bien vécu. imaginé. Oui. Je l'ai Et bien je l'ai imaginé. bien joué. Je l'ai bien C'est joué, ça qu'il fallait c'était ça. faire au moment où je. Oui, oui, mais Ouais. ça arrive tout le temps. Et je suis un monstre. Marina, quel a été le Épouvantable. profil de votre carrière, si l'on peut dire, à départ fulgurant, puisque vous avez commencé à 13 ou 14 ans avec des films qui n'ont cessé de s'enchaîner les uns aux autres pendant de nombreuses années. Bah oui, on peut dire jusqu'à maintenant, mais il y a eu des moments de creux et enfin des vagues, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça va très très bien, puis ça va, au contraire, ça va très très mal et ça va très très bien après. Mais j'ai eu la chance de ne jamais m'arrêter vraiment. Je n'ai jamais cessé de travailler, ce qui est une chance énorme. Est-ce que c'est votre cas aussi, Odile? Pas de la même façon. Moi, je n'ai pas cessé de travailler non plus parce que j'ai fait énormément de théâtre après. Oui, moi je parle du cinéma. Oui, Moi, oui, j'ai oui, oui. fait très peu de théâtre. Donc. Oui, Alors Odile, moi, beaucoup plus. j'ai fait moins de cinéma et enfin, j'en ai fait beaucoup au départ et j'en ai fait beaucoup à l'étranger. Et puis, ça s'est un petit peu ralenti. J'ai joué au théâtre beaucoup. Et il y a une séparation terrible. Quand on joue au théâtre, on ne tourne plus de films. Et quand on fait des films, on ne joue plus au théâtre. Et il faudrait pouvoir faire les deux en équivalence. Et comme je suis partie au théâtre parce que peut-être on ne me proposait pas les films qui m'auraient plu de faire, je suis allée au théâtre et j'ai fait de la télévision. Mais malgré tout, j'ai eu la chance aussi de continuer à travailler tout le temps jusqu'à présent. Puisque je vais maintenant jouer à Bruxelles une pièce dans 5 jours, mon Dieu. Sur Louis II de Bavière. Marina, vous arrive-t-il de revoir des films tournés lorsque vous aviez 13 ou 14 ans, à vos tout débuts? Non, pratiquement jamais. Quelquefois à la télévision, mais c'est rare. Et ça m'est arrivé récemment. Des fans m'ont amené un film que j'ai tourné quand j'avais 13-14 ans et on l'a vu à la maison avec les gosses qui étaient là, d'ailleurs par hasard tous. Et c'était très très touchant et très, très étrange. Magique. En fait. C'est pas vrai. Alors Marina, c'est vous qui allez pouvoir nous donner maintenant quelques renseignements, ce que nous avons cherché en vain sur ce film et sur cette séquence. Quel âge aviez-vous? 14 ans. 14 ans. Mm. Oui. Que pensez-vous de votre jeu lorsque vous vous revoyez maintenant? Je trouve ça très troublant parce qu'en fait, j'avais aucune raison de savoir tout ça. Enfin, il y a une espèce de... Prémonition. Oui, enfin, je sais D'intuition pas, non, des mais choses. d'intuition féminine tout à fait étonnante, parce que j'étais quand même une petite fille à 14 ans, malgré tout ce qu'on a raconté avant, c'est-à-dire les balades en jeans et tout ça, mais enfin, j'étais quand même une jeune fille, tout à fait, une fille. J'étais fille, comme on dit. Et je me souviens très bien de ce film. Tout le monde avait parlé de certains gros plans où vraiment il y avait quelque chose qui était extrêmement troublant, justement. Mais oui, c'est très bizarre. Je suis un peu gênée, je dois dire. Votre Magnifique. jeu, est-ce que si maintenant vous aviez à jouer ces choses-là, ce serait de la même manière, j'entends, avec tout l'acquis de comédienne que vous avez eu depuis? Mais je pense que ça serait beaucoup plus pur. Oui. Ouais. Parce que enfin pur au sens beaucoup plus frais peut-être. Pas plus frais, mais plus pur justement. Là, il y a quelque chose qui est très trouble justement, parce que c'est Oui, un peu pervers. pervers justement, c'est un peu... Oui, mais c'est l'adolescence. Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est complètement... Et d'ailleurs, ce que Marina qui décrit bouillonne, très bien en dans le fait. livre, c'est justement que l'âge d'adolescence n'est pas forcément l'âge le plus pur, et que plus on va en vieillissant, alors maintenant nous allons atteindre la plus grande La pureté sainteté. bientôt. Marina, vous citez Marco Ferreri, Orson Welles et Jean-Luc Godard parmi les metteurs en scène qui vous ont le plus marqué dans votre carrière. Oui, en tout cas, j'ai choisi ces trois-là parce que je ne pouvais pas en citer 20 sur 80. Je ne peux pas citer tout le monde. Je n'ai pas fait 80 très beaux films, mais j'en ai fait au moins 40, disons. Je ne peux pas faire une page où je cite 40 noms de metteurs en scène et 40 petits détails. Non. Non, en plus, c'est pas du tout un livre sur notre carrière Bien de sûr. comédienne, uniquement en tout cas. J'ai cité ces trois-là parce que ce sont des gens qui m'ont vraiment ébranlé, marqué, qui m'ont vraiment apporté une vue nouvelle sur le métier et en plus avec qui j'ai travaillé avec un plaisir énorme. Tout à l'heure, Hélène et vous, et Odile, vous parliez de
des hauts et des bas dans le métier, au fond des incertitudes. Et il y a une phrase que j'ai relevée qui m'a beaucoup frappé dans Babouchka, c'est ces instants de rage lorsqu'après avoir été la star, on n'est rien. Oui. Comment définissez-vous ces instants de rage en ce qui vous concerne, Marina? Est-ce que vraiment vous ne pouviez plus vous séparer de cette vie de star que vous aviez ou vous en Non, défaire? c'est la rage d'être seule à la maison devant un téléphone qui ne sonne pas et d'être prête à faire des choses extraordinaires, de savoir qu'on a toutes les qualités, toutes les capacités et toute la maturité pour le faire et que le téléphone ne sonne pas et on ne peut pas. Toute la bonne volonté et tout l'acquis d'un métier. Et comme on ne Et que vous n'avez vous n'avez rien. pas le coup de téléphone qui vous libère de cette espèce d'énorme pulsion que vous avez pour travailler. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup le téléphone se remet à sonner, le Ah, mais hasard des c'est choses? le hasard. C'est Enfin, le en ce qui hasard. me concerne, c'est tout le temps, c'est toujours le hasard. C'est un hasard Une chance. capricieux Phénoménal. et tout à fait moqueur. Mais revenons peut-être maintenant à un autre aspect évoqué dans Babouchka, c'est celui de votre vie de femme en dehors du métier. Combien de mariages totalisez-vous entre les 4 sœurs? À peu près, Olga, ça fait combien? Je suis le combientième, moi, Marina? Ah, Olga, avant qu'on se rencontre, il y en a eu combien? Combien, Hélène? Quelle importance. Qui, moi? Oui, non, combien de mariages au total entre Au les... total, On ne sait 4, 6... Oh, 12, 14, 16, 18, 20. Beaucoup Peu de- importe, non, je Peu crois. importe, beaucoup de mariages. Et combien de Quelques mariages mariages. ont subsisté jusqu'à l'heure actuelle depuis Ah, le moi départ, hein? Et Olga aussi? Pas beaucoup, non. Non? Ah, et moi, évidemment. Enfin, mon dernier mari. Votre dernier mariage. Mais j'avais C'est cru le lire troisième. le chiffre de 2 et qui semble correspondre... 3 mariages alors. Et qui correspondait à des maris russes. C'est ça qui m'a frappé parce qu'il semblait que Oui, les unions qui les est... deux qui marchent encore sont des mariages russes, Bon, c'est vrai. alors que ce soit 9, 10, 11 mariages entre vous 4, à quoi attribuez-vous cette relative instabilité sentimentale? Oh, on n'est Oh, pas toute instable du tout. relative, Alors là, enfin. alors là, on n'est pas du tout instable. Non. Seulement, il y a certains hommes qui ne trouvent pas que nous sommes de vraies femmes. Ah bon? Oui, oui, ça, on nous l'a dit, on me l'a dit. On a dit, tu n'es pas Oui, une vraie dis- femme. Qui a dit ça? Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est pas un de vous deux, hein. Les deux là-bas. Ça peut très mal se On a terminer, rien ça. dit, non. C'est pas eux, ils ont rien dit du tout. Qu'est-ce qui les poussait à dire cela? Eh bien, je crois que ce qui les a poussés à dire ça, c'est que nous sommes des femmes à part entière, comme aurait dit notre chère maman, à plein tarif. C'est-à-dire que nous sommes des femmes qui ont pris leur vie en main et qui sommes responsables et de leur vie et de leurs enfants et de leur carrière et qui assumons la nourriture et le travail et l'éducation des mômes et que les maris, T'as bah, qu'à à la croire, rigueur... attends. t'as qu'à Ça croire. reste quoi dans tout ça, alors? Et votre mère acceptait-elle la présence pas tout masculine à la maison lorsque vous ameniez une nouvelle connaissance? Oh. Écoutez, de toute façon, notre mère vivait avec moi, donc les problèmes sur ce plan-là, c'est mes maris qui les ont eus. Ah, et alors comment Ce ça sont s'est pas passé les pour maris, vous, Marina? Ça s'est passé assez mal pour les deux premiers et très bien pour le dernier. Mhm. Malheureusement, veux ça dire durait aussi- très peu pour, enfin, elle l'a Oui. vu très peu. Moi, je Non, je suis pense que toujours mariée pour le moment avec un homme avec lequel j'ai eu 4 enfants et ça fait 25 ans que je suis mariée avec lui. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux dire un bonjour à mon fils qui travaille au Polytechnique Non. de Mazures Oui, non, non, ça ça, va non. commencer alors. Bonjour, mon chéri. Voilà, c'est tout, c'est tout. c'est tout. S'il vous plaît, J'en profite que je suis à la télévision. Olga voulait dire quelque chose. Oui, plus, parce Olga que- voulait dire quelque chose. Olga voulait dire quelque chose et je trouve que vous avez beaucoup pris... Parle, ma petite Olga. Monsieur mon petit. Non, je pense simplement que certainement ça doit être très très difficile d'être marié avec nous. Oh, ça Avec oui, nous. alors. Avec les quatre, oui, ça veut dire. Avec les quatre à la fois, ça veut C'est-à-dire dire que quand moi on je est prends marié pas. avec eux, on a un petit peu tendance Mais à être personne ne vous marié avec les demande, autres. quoi. Oui. C'est vrai. Ah, Ah mais oui. ça, vous l'avez lu dans le D'ailleurs, livre. Je ne sais pas, il se peut que parmi les téléspectateurs qui suivent le programme maintenant, certains aient la même impression en vous regardant, je ne sais pas, ils nous le diront peut-être par voie de courrier comme ils le font de temps en temps lorsqu'ils expriment Sûrement. leurs opinions à la suite des émissions. Nous avons parlé tout à l'heure du profil de votre carrière, Marina. Alors, puisque nous faisons allusion au domaine sentimental, profil sentimental maintenant, j'ai eu le sentiment, pour faire un petit classement quand même à travers tout ce qui est dit dans votre livre, qu'il y a eu une période émoi, qui correspondait peut-être avec la rencontre de Marlon Brando, une période amour qui serait celle de Robert Hossein, puisque vous avez refusé un contrat de 10 films que Brigitte Bardot a accepté à l'époque où vous viviez avec Robert Hossein, et puis une époque équilibre. Une époque équilibre, si vous êtes d'accord avec ce classement, qui serait celle que vous connaissez maintenant avec Volodia, votre mari qui vit en Union soviétique. C'est ça, oui. Alors, est-ce qu'on peut reprendre ça au départ? Marlon Brando, qu'est-ce que ça représentait pour vous, Marina? Bah, j'étais, comme L'amour. toutes les gosses de 15 ans, j'étais amoureuse de Brando. C'était mon idole et il a été mon idole pendant 2 ans et j'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai vécu une aventure absolument romanesque avec lui. Qui s'est mal terminé?
Oh, qui s'est pas mal terminé, on a beaucoup exagéré, ça s'est pas terminé. Si en à fait. voir ce type-là sur les quais, Oui, oui. Ah il bah est pas net. justement, Non, dans non. Sur les quais, c'était Hein. fabuleux. Non, oui, mais Quel blouson acteur. nuit. C'est pas mal dernier, Ah ça oui, s'est pas mais c'était terminé, déjà en un gars, oui, qui était quand même. Que Il avait mal il tourné. racontait Il n'était ça pas à la propre sur place, de lui. toute Il n'était pas façon. propre sur lui. Robert Hossein semblait pour vous incarner la réalisation possible d'un rêve, celui de refaire une famille comme celle que vous aviez connue. Absolument, et ça l'a été pendant 5 ans. Nous avons eu des enfants, nous avons travaillé ensemble et nous avons, je pense, pour notre époque, vécu un peu trop vite. Trop ensemble, et bon, ça s'est terminé au bout de 5 ans, mais cela dit, ça a été formidable. Et Ça a alors, été un tout en 5 En ans. 5 ans, au lieu de durer 20 ans, ça a duré 5 ans. Mais et c'était alors, un ce qui tout. étonne beaucoup tout le monde maintenant, c'est cette formule que vous avez trouvée, matrimoniale, peut-on dire, avec votre mari vivant en Union soviétique et vous en France. Comment s'équilibre ce Écoutez, couple? moi je pense que c'est une formule qui n'est pas si mauvaise, puisque ça fait Longue 11 ans que ça dure et que finalement c'est assez rare dans ce métier que des gens restent ensemble d'une manière vraiment être ensemble pendant 11 ans. Bon, c'est une formule un peu particulière, effectivement. Puis c'est quand même plus pratique pour nous deux, il faut dire ce qu'il y Oui, a. c'est moi, je disais, demandez la 4e période, c'est la rencontre avec Balavoine. Comment est-ce que vous Balawan. l'avez ressenti, Marina? Balawana. Alors ça va te rester, je crois. Balawana. Non mais écoutez, on n'arrive pas à être sérieux. Non, c'est vrai, on Lui n'arrive essaie, pas. lui essaie de tirer l'émission vers une chose très concrète et très sérieuse. Mais c'est Enfin, bien. moi, Mais je on peux vous en- dire que on je est vis depuis entouré 25 de- ans avec le même homme. Ce que j'essaie, c'est d'essayer d'être assez proche du livre, qui est un Oui. livre quand même sérieux, puisque... Non, mais bien sûr, là, Oui, on- mais pas seulement, il est quand même aussi assez drôle à certains moments. C'est vrai, mais il Ah me oui, semble qu'il y a c'est-à-dire plus que- de sérieux dans le livre qu'il n'y en a dans l'émission de ce soir. Ah, c'est possible. Peu importe. Ah, mais quelquefois, le fond est très sérieux, et puis comme ça, l'apparence est un peu... D'accord. Nous parlions donc de Volodia, et je pense que nous n'avons pas tout dit à ce sujet, Marina, puisque c'est le téléphone qui vous unit surtout, j'ai l'impression. Non, écoutez, pas surtout. Il ne faut pas non plus exagérer. On vit quand même pas à travers le fil du téléphone. On se voit quand même 9 mois par an, 10 mois par an, ce qui est énorme, ce qui n'est pas le cas de tous les comédiens, puisque lui est comédien, artiste et auteur, compositeur et chanteur aussi. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de points communs d'ailleurs. Non, je pense tu que vas on aller au vit goulag, quoi. ensemble beaucoup plus souvent que beaucoup de couples de comédiens, dans la mesure où quand on est ensemble, c'est-à-dire quand je vais là-bas ou quand il vient à Paris, l'un ou l'autre est disponible complètement. C'est-à-dire que lui ne travaille pas en France, moi je ne travaille pas là-bas, donc nous vivons ensemble. Complètement. Combien il y a de Complètement. couples, par exemple, où le mari est, je ne sais pas, simplement représentant? Il est dehors toute la semaine, il revient juste le week-end. Combien de temps se voient les gens? Et puis en Ah plus, bah, que 52 fait-il week-ends, pendant la semaine? Et moi qui vis avec Georges, par exemple, c'est ce genre de problème. Georges est terrible pour ça, je ne le vois pas de la semaine. C'est la femme de ménage et le veilleur de nuit. Olga, Oui. tout à l'heure, vous faisiez allusion à votre métier de réalisatrice, et j'aimerais que ce soit vous qui nous parliez de ce qui s'était passé en 1937 avec les sœurs Poliakov et la télévision. Oh, je crois qu'on a fait vraiment les débuts de la télévision en France, en tout cas. Mes parents et nous, qui étions des petites filles, et qui déjà dansions et chantions. Marina n'était pas née d'après cette mais photo. non, mais non. Marina était dans le ventre de maman dans cette photo. Mais qu'est-ce qu'elle y faisait? Oui, on la J'aimerais bien voit un peu. savoir. Ça, alors ça, non, me dites Le pas. ménage. Et était-ce vraiment la première émission de télévision, Olga? Absolument. C'était, oui, oui. Donc, c'est de la mare. C'était un tout petit carré comme ça. On était dans un petit carré. On était maquillés vraiment comme des Orange. des clowns, tout orange avec les lèvres toutes noires, du bleu sur les paupières comme ça. Absolument. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et on devait danser sur un petit Une estrade mouchoir de poche, en fait, 2 mètres, complètement. carré, quoi. Et on voyait tout ça sur un petit écran grand comme ça, à peu près. Mm. Et il fallait vraiment les yeux de la foi pour nous voir. Et vraiment, je pense qu'on a été dès le début de la télévision. Donc, ça me paraît assez normal qu'on fasse de la télévision maintenant. Vous avez Et tout quelle fait dans le soirée métier. Ben oui, vous avez fait tout fait dans le métier du spectacle. Vous avez chanté ensemble sous le nom des sœurs Poliakov. Et ça n'est pas un document de 1937 que nous avons pu retrouver, puisqu'à ce moment-là, le magnétoscope n'existait pas. Mais nous nous sommes livrés cet après-midi à une expérience, une petite surprise, une reconstitution. Nous avons trouvé les partitions d'une chanson des sœurs Poliakov. Nous leur avons donné cette partition. Dans la reconstitution qui va suivre, vous allez les voir, puisque nous les avons enregistrées cet allez les après-midi. voir. Regardez un petit peu ce que ça donnait. Ходять двоє над рікою, мількає плащ
платье голубое над рекою. Под вечером волны шевелятся там, ивы серебрятся там. Хорошо в тени шептаться там, хорошо гулять вдвоем. А где твоя над рекою, за ними все с букетом пышным третий лишний. Смотрите, он ходит и страдает, он ходит и мечтает, он ей подарки предлагает, он сочиняет ей стихи. Вдруг ревнивый, суетливый, ходит без зова, без ответа, смысла нету. Послушай ты, не маши руками ты, не сори ветвями, ох, если полюбили двое, ох, третий лучше не мешай. Спохватился, рассердился. Ну ладно, что ж, если ты не рада, что ж, мне любви не надо. Он букет забросил в реку, и пошел один домой. Платье твое над рекою, мелькает платье голубое над рекою. К рассвету там волны шевелятся там, ивы серебрятся там. Хорошо в тени шептаться там, хорошо гулять вдвоем. Moi, je voudrais bien que Olga nous récite un passage du texte et nous fasse la traduction, ça serait bien. Voilà, ça s'est passé ici même cet après-midi. Heureusement, nous avions un magnétoscope qui était tout prêt pour enregistrer ce moment historique. En tous les cas, Olga a gardé la feuille. Je l'ai dans mon sac. Avons-nous quelque espoir de réentendre sur disque ou de revoir sur scène, à part cette exclusivité des oiseaux de nuit? Aucun. Les sœurs Poliakov, une fois ou l'autre. Moi, je dois en parler avec mon beau-frère qui vit donc à Moscou. Et, personnellement, Bon. lui est assez pauvre, moi je suis assez con. Non, mais écoutez, blague à part, non, chut. Blague à part, Milko, s'arrête de pleurer. On a l'intention de remonter sur scène toutes les trois. Oui, non, mais on continue. Ils ont commencé à pleurer dès le début de l'émission, les deux frères. À pleurer de rire, oui, bien sûr. Bien entendu. Vous avez un projet, Marina? Nous avons un projet très sérieux. Nous allons remonter sur scène toutes les trois. Je pense qu'on va parler encore du théâtre. Et nous allons jouer la comédie. C'est-à-dire, nous allons jouer une comédie avec Hélène, Odile et moi. Voilà. Mais Marina, vous aviez entamé il y a quelques années une carrière de chanteuse qui nous avait valu d'ailleurs votre visite aux oiseaux de nuit, si je me souviens bien. C'était l'époque de Le voleur de chevaux et d'autres chansons, Jacques l'Éventreur, Beaupierre, Oui, etc. oui, c'était un très beau disque qui n'a pas marché du tout, mais qui m'a fait très plaisir en tout cas. Je me suis fait vraiment plaisir. J'ai goûté de la scène, ce qui est quelque chose d'effroyable et d'effrayant. Ah bon? J'ai beaucoup d'admiration pour les chanteurs parce que je trouve ça très difficile. Je l'ai fait au Canada. Ça n'a pas marché du tout non plus, mais ça m'a beaucoup apporté au niveau de la technique, disons, de scène. Le problème, écoutez, arrêtez les frères là. Non, non, c'est moi, parce que Stop. c'est la technique. Non, moi je m'arrête jamais, moi. Marina, Alors, le Franchement, moi, je problème, suis c'est parti, le problème, c'est que c'est très difficile Goulag. en France. Oh, alors vraiment. Hein. Le problème, c'est que c'est très difficile en France d'être comédienne, de faire du chant, de faire de la danse, de faire de l'acrobatie. On n'accepte pas que vous changiez. Non, maintenant. On Oui, accepte non, mais assez mal que tu... on accepte mal qu'on faire change ce de c'est vrai. direction, disons, dans une profession. Et moi j'en ai souffert fait beaucoup dilettante. aussi. Voilà, Voilà. c'est ça. Et d'ailleurs, Ça fait c'est vrai, en dilettante, plus. et enfant, on m'a fait faire dilettante et j'ai dit non. Et ça, c'est vrai. J'en ai On m'a souffert. fait faire 9 les tentes, mais c'est déjà très fort. Chacun ses tentes et puis. C'est pas possible. 8, 9, mais 10 les tentes. On n'est pas des bœufs quand même. C'est pas possible. Et goulag. Hop. Et au goulag. j'aimerais que nous retrouvions maintenant, si vous voulez bien, l'album Souvenir des sœurs Poliakov avec cette photo de la nouvelle génération
des Poliakov qui va nous donner un aperçu maintenant de la génération montante. Ah oui. Alors, on pourrait reposer la question, combien d'enfants au total? Alors, si vous ne savez pas totaliser les mariages, savez-vous totaliser les enfants entre les Ah quatre si, sœurs? si, quand même, 14, on 14. sait. 14. 14. 14 enfants. Mais ils sont beaucoup plus grands que ça maintenant. Hélène, l'importance d'avoir des enfants, c'est vous qui en Parce parlez que dans le le poste est livre. petit. Hein. On Mais n'a maintenant, pas- on les on voit n'a pas plus pu les parce que mettre c'est en une entier, photo. oui. Hein, mais ils sont Mais Pas tais-toi. seulement, Oh. pas seulement moi, je veux dire que... Enfin, pour moi, enfin, ce n'est pas moi seulement qui en parle dans le livre, mais si j'en parle là tout de suite, pour moi, c'était vraiment très, très, très important d'accomplir mon rôle de femme en tant qu'être humain. Je veux dire que je suis construite pour avoir des enfants, donc si j'avais pas eu d'enfants, je n'aurais pas été une femme totale. Mais je ne considère pas du tout que les femmes qui ne désirent pas d'enfants ne sont pas des femmes à part entière. Je veux dire que moi, pour être entièrement moi, j'avais besoin de passer par ce passage très important qui était de mettre des enfants au monde. C'est un point que vous avez en commun avec vos sœurs. Oui, je crois. Oui. Et pourtant, Marina, il y a tout un chapitre dans le livre qui est assez dramatique, dans lequel vous faites état de difficultés rencontrées avec vos grands-enfants notamment. Ben oui, Marina et Oui, moi, je nous pense avons eu le même problème. que c'est un peu difficile d'en parler dans une émission de ce genre parce qu'on rigole beaucoup. C'est un thème dont on peut rigoler d'ailleurs, parce qu'après tout, c'est aussi un thème qui peut, en rigolant, on peut trouver une manière de discuter avec quelqu'un qui est descendu dans l'enfer de la drogue. Bon, c'était le problème que nous avons eu avec 2 de nos fils. Nous avons décidé d'en parler, bien que ce soit difficile d'en parler, parce que finalement, ça ne concerne pas que nous. Ça les concerne eux aussi, et c'est nous qui avons parlé dans le livre, mais nous avons pensé que c'était important pour toutes les bonnes femmes qui se retrouvent dans cette situation de savoir qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a des choses qui peuvent être faites plus tôt quand on sait que ça arrive à tout le monde. Parce que quand ça arrive, on se dit, c'est pas vrai, j'ai fait quelque chose, je suis fautive. Je suis fautive, ouais. Je suis C'est un ma monstre, faute. c'est de ma faute. Bon, en fait, c'est la chose à ne pas faire du tout, parce que à partir du moment où on se dit je suis fautive, on rejette l'enfant, et au contraire, il faut l'accepter, il faut Tel lui qu'il tendre est. la main, et bon. Avec sa différence. Donc c'est un peu difficile d'en parler si rapidement, et en plus dans une émission où Où l'ambiance est légère. l'ambiance est légère, mais en fait, on peut parler de ça même dans une ambiance légère, parce que c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Quand on en a souffert soi-même. En plus, tout le monde, je veux dire, je pense C'est un que domaine beaucoup, que je connais beaucoup de gens... particulièrement parce que malheureusement, j'ai failli sombrer dedans. Ben voilà. Alors, c'est une chose dont je peux parler. Oui, mais je pense que tout le monde peut écouter ça, parce que tout le monde est concerné. Ben oui, d'autant Bon, plus si d'une ça peut manière aider des gens, directe. si ça peut aider des gens à s'en sortir. Voilà. Bien Et sûr. nous avons pensé que c'était crois que très ça, c'est important de important. dire que ça arrive à tout le monde et qu'il faut surtout pas se sentir Isolé. isolée, fautive, Ah ouais. et qu'il faut pas détester ça. Il faut pas rejeter le gosse en l'occurrence, ça peut être quelqu'un d'autre. Surtout pas si la mère rejette son enfant parce qu'il se drogue. Mais c'est la première C'est chose dramatique. qui arrive, parce que c'est Ah oui, tellement mais ça, c'est épouvantable. terrible, ça. Oui, ça dit, il y a des mères qui acceptent. Regardez la mère de Balavoine. Oui, Écoutez, non, mais oui, mais il attendez, ramène. avant de il rigoler, ramène- mais oui, il je ramène voudrais tout à quand la même dire une rigolade. chose. Non, mais Écoutez, c'est terrible. ça nous C'est est terrible. arrivé quand même déjà il y a maintenant 7 ans. Depuis 7 ans, malheureusement, je dis bien malheureusement, les choses ont tellement évolué avec une telle vitesse que c'est un problème qui touche pratiquement tout le Oui. monde. Toutes À les l'époque couches où de ça nous est société. arrivé à nous, c'était le début, c'était juste sûr, après oui. 68, c'était vraiment une Ça va être période où... beaucoup plus dur pour une mère d'assumer ce problème. Mais on ne savait pas ce qu'il fallait faire, on ne savait pas ce que c'était Mais d'abord. on ne sait toujours pas. Non, mais je veux Non, on dire ne sait quand toujours même. pas. Moi, je donne un avis Non, tout à fait personnel. Je me souviens que mon grand-père avait eu des Je donne crises. pas mon avis, je veux Mon pas grand-père faire a eu le des tien. crises de délirium très mince, absolument terribles, et est mort dans les souffrances terribles d'un alcoolique complet. Et on vend actuellement toujours dans n'importe quelle épicerie, un enfant de 5 ans peut dire je voudrais 10 bouteilles de Johnny Mais bien Walker sûr. et les emmener chez lui, et on nous éduque pas Et en spécialement. plus, Johnny Walker Non, Daniel. reprend les non, bouteilles. Non, je veux dire, Alors tu permets, que on parle de le, notre pa- le grand-père. papier à Alors, cigarette, s'il il n'est te pas plaît, consigné, lui. De toute façon, Et- nous allons interrompre ici, parce que je ne voudrais pas que cette émission prenne un débat. Non, parce qu'il y a des Non, choses, non, mais il y a des justement, problèmes c'est qui un sont, comme domaine Marina le important. disait, qu'on peut évoquer dans Non, mais une c'est émission un problème, légère. mais c'est un problème Mais, grave. Je veux dire, je on ne veux accuse- pas qu'il on soit accuse évoqué de les- cette manière-là. c'est pour ça. Alors je vous interromps, Daniel, s'il vous plaît. Daniel, c'est Non, lui. écoutez, Daniel non, et tout le monde. pour en finir, parce que quand même, je pense que je peux finir, au moins, laissez-moi finir. Non. Attention, parce que j'ai une manchette terrible. hein. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut en rire aussi. Il faut réussir à Non. pouvoir en rire avec les personnes qui sont concernées. Mais si,
Non, une C'est ce chose que vous avez comparable. fait en tout cas, Marina, avec vos Écoutez, enfants. notre expérience nous a Ouais. prouvé que c'était le seul moyen. Si. C'est d'arriver à en rire, à en parler, à en discuter, que ça À en devienne une parler. chose Peut-être, qui n'est pas un tabou, qui n'est pas de tabou. peut-être. oui. C'est Ça, tout ce je qu'on sais, a. je crois que C'est c'est tout un ce qu'on cas- a voulu Oui, transmettre. oui, c'est ça. bon. Le tout, c'est d'essayer d'aller vers l'autre et de l'aider. Je Mais bien Absolument. entendu. Tendre Et de la l'acc- main. et de l'accepter tel qu'il est et, de lui, ce qu'on de a lui dire voulu bon. dire dans ce livre, c'est que justement, quand ça arrivait à des mères, qu'elles soient nous ou n'importe qui d'autre, dont nous faisons partie en fait, c'est pareil. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est sûr. Daniel, voulez-vous prendre place, s'il vous plaît, pour la chanson suivante de Mais je vais l'émission? prendre place pour la notice explicative de la drogue, justement, puisque moi, ça me fait rigoler. Je le cache pas, parce que moi, j'ai l'explication et je vais vous en parler dans 2 secondes. Bon, eh bien, ça tombera très bien. C'est le titre d'ailleurs de l'album de Daniel Balavoine, du tout nouvel album, qui réunit des chansons d'amour et des chansons amères. Et le titre résumé, c'est Face amour, face amère. C'est le titre de cette chanson. Regarde le monde, puis regarde-toi. Quand l'orage gronde, le soleil se noie. À chaque seconde, tu perdras la foi. À l'autre seconde, Dieu sera ton roi. C'est la fin du monde, il faudra t'y faire sur toutes les ondes. C'est face amour, face à mer. On ne refait pas l'histoire. Je veux le droit au désespoir. Chacun fait sa fronde, chacun fait sa loi. Quelques têtes tombent et l'homme a ses droits. Entre dans la ronde pour la face amour. Bois la pluie qui tombe pour la face amère. C'est la fin du monde, donnons-nous la main. La vie n'attend rien que la mort au bout du chemin. On ne refait pas l'histoire. Je veux le droit au désespoir. Face amour, face amère, Oui. une des nouvelles chansons de Daniel Balavoine. On pourrait écrire face amère, A apostrophe, M E grave R E, si on voulait revenir à votre livre, parce qu'il y a aussi quelque chose d'amer, il y a un peu d'amertume lorsque vous parlez de certains épisodes de votre vie familiale, les sœurs Poliakov, et ceci en rapport à la disparition de votre mère notamment. C'est l'un des plus beaux passages de votre livre. Est-ce que le ton, j'y vais à pas feutrer ce soir, parce que je sens que nous sommes toujours dans la douche écossaise, entre le rire et les choses sérieuses, et je ne sais pas bien si on peut s'aventurer sur les choses sérieuses sans risquer de glisser trop vite dans quelque chose d'un peu trop léger peut-être. Écoutez, je crois qu'on peut trouver la clé à ça, c'est que nous sommes de générations différentes. C'est votre désir. Vous avez invité des gens Moi, qui je peux sont. sortir. Il y en a pas Non. Non, tu restes avec moi. Moi, je peux j'ai sortir. peur. Vous Non, restez parce ici. Il que reste avec moi parce que j'ai ça a peur. toujours été, déjà enfant, c'était mon problème. La douche écossaise. Alors, je veux dire, vous savez. Donc c'est un choix d'inviter Il y a des la douche gens. écossaise, c'est face amour, face à mer. Je le dis, C'est ça vrai. me permettra de vendre des disques au passage. Exactement, Mais exactement. sans compter que Est-ce que Marina pourra finir sa phrase? je me le demande. Non, il n'y a rien à finir parce que ça finit pour tout le monde un jour, de toute façon. Et un jour on perd ses parents, et un jour on perd les êtres qu'on aime. Et la vie continue. Et la vie continue, je veux dire. C'est une part de la vie qui est vraisemblablement indispensable. Bon, ça arrive, et puis Alors, que ce soit c'est tout. Odile... Je crois qu'on ne peut pas en parler pendant des heures. On perd sa mère, on perd ses parents, on perd les gens qu'on aime. Si je me suis permis de faire allusion à ce chapitre de votre livre, c'est qu'il m'a beaucoup touché personnellement. Et peut-être que Odile, Hélène ou vous, Olga, puisque Marina est plus ou moins décrite dans cette scène-là, vous pourriez nous la raconter.
Ah non, C'est c'est pas des difficile. choses qu'on raconte. Non, Mais C'est des choses qu'il faut lire. racontez quoi? Cette scène de la pendule. Non, mais ça se raconte pas. Écoutez, il y a des choses qu'il faut. Bon, on les a racontées en. Pourquoi ça les avez-vous se- écrites? Mais parce que quand on lit, on est Parce seul que avec un c'était- livre. oui, c'était Il y a une intimité, il y a une pudeur, si vous voulez. C'est pas pudique de parler comme ça de choses. On peut parler de Mais n'importe quoi. le livre est assez mais- impudique d'une certaine manière. Mais très pudique. Mais d'un nous, autre. nous sommes pudiques. Et ce que vous lisez c'est dans un peut-être ça, livre, ce n'est pas ce que vous pouvez dire dans une émission. Donc les épisodes les plus dramatiques de votre livre, vous les avez dit à la personne qui a écrit le livre, qui Bien les a sûr. enregistrés, Bien sûr. mais ça ne serait pas possible Oh, de le c'était faire à presque d'autres seul, occasions. d'une certaine C'était façon. une psychothérapie et une confession en même temps. Non, mais c'est Il y a c'est des pas- deux. c'est même bon. Évidemment, c'est aussi ça, mais on transmet une chose qu'on donne à quelqu'un qui est seul en lisant un livre. C'est pas une émission de télévision avec des gens qui s'amusent. Et nous nous amusons beaucoup aussi. Aussi ce Et soir, j'espère que on les va gens pas. qui nous regardent, bon, il y en a un qui s'amuse pas du tout. D'ailleurs, il peut sortir. Au revoir. J'ai peur, Mais j'ai je veux peur, dire je te que- dis, hein. Tout seul dans le noir. Quand on dit des choses qui D'accord, sont là, j'ai graves, peur. qui sont des choses qui vous ont marqué terriblement dans la vie, on les dit, on les écrit. Enfin, nous n'avons pas écrit Non, on avec la pouvait main. le mais chuchoter, disons. Mais Mais oui, on peut ça, pas on le le- dire comme ça en claironnant, en rigolant, en se tapant sur le coude, en faisant des blagues. Bon, c'est des choses qui sont graves et qui sont belles. L'émotion à laquelle je faisais allusion, vous l'avez éprouvée lorsque vous avez revu ce film que Olga a réalisé lors de la dernière représentation des Trois Sœurs de Tchekhov. C'était une distribution exceptionnelle puisqu'elle réunissait les Trois Sœurs Polyakov dans l'interprétation. Et nous allons revoir le document des Trois Sœurs, si vous le voulez bien. Enfin, un tout petit extrait de cette pièce. Verchit, Brazalov, vous arrivez dans notre ville comme commandant de batterie, je crois. Figure-toi qu'Alexandre Ignatitch est de Moscou. Ah oui, eh bien, je vous félicite. À partir de maintenant, mes sœurs ne vous laisseront plus en paix. Mais c'est moi qui ai déjà eu le temps d'importuner vos sœurs. Regardez quel charmant petit cadre photographie André m'a donné aujourd'hui. C'est lui qui l'a fabriqué. Oui, c'est une chose... Et l'autre là-bas sur le piano, c'est lui aussi qui l'a fabriqué. Oh, il est savant, il joue du violon, il découpe toutes sortes de petits objets. En un mot, il a tous les talents. Ne t'en fais pas, André. Oh, il a cette habitude de toujours s'en aller. Bien, Autrefois, on appelait Alexandre Ignatitch le major amoureux. Il ne se fâchait pas, lui. Pas du tout. Eh bien, je te surnomme le violoniste amoureux. Ou bien le professeur amoureux. Il est amoureux. André est amoureux. André est amoureux. C'est uniquement pour l'amour que nous a créé la nature. Voilà. Alors, Marina, ce sont des images qui sont très parlantes pour vous, puisque pendant 300 représentations, les sœurs Polyakov ont été réunies sur scène dans Les Trois Sœurs de Tchekhov. Et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de notre vie. Enfin, j'espère que c'est pas le dernier, puisque là, on devient un peu lugubre, effectivement. Oui. Mais non, c'est un très beau souvenir. Ça a été un accomplissement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on était enfin tout ensemble, parce qu'on a toujours rêvé d'avoir un théâtre, de jouer travailler ensemble, ensemble. Mais on en aura peut-être. de monter des spectacles. On était tous les soirs réunis. Il y avait toute la famille, évidemment, autour. Tous les copains. Il y avait un très grand succès, il faut bien le dire. Je crois que c'était une réussite. Enfin là, c'est un extrait tellement bref qu'on ne peut pas très bien se rendre compte, mais c'était vraiment une chose très harmonieuse et très réussie. Et puis ça a duré, ça a tenu l'affiche et on a vécu justement une chose qui a été complète. C'est-à-dire qu'on a joué une saison à Paris, les Trois Sœurs, et c'était unique, car nous sommes quand même trois vraies sœurs. sœurs, donc l'émotion qui était sur le plateau était formidable. Il y a- Bon, je sais plus quoi dire parce que je Odile. suis très émue de toute façon. Non, je voulais simplement raconter l'histoire charmante de notre maman qui habite à Maison Lafitte et qui n'a vu que 270 représentations, je crois, des Trois Sœurs et qui a dit quel dommage que je n'ai pas habité Paris, je serais venue à toutes les représentations. Attention, Oui. oui. Évidemment. Hélène, quel souvenir gardez-vous de cette série de représentations? Oh, bah, pour moi, comme pour mes sœurs, ça a été fantastique. Je veux dire que quand le rideau se levait, c'était formidable parce qu'on entendait les gens qui disaient qu'est-ce que ça se ressemble? Qu'est-ce que ça se ressemble? Qu'est-ce que ça se ressemble? Oui. Alors on n'entendait que ça. Et alors à la fin, on entendait tous les déclics des sacs qui s'ouvraient, qui se fermaient avec les mouchoirs. Et nous pleurions évidemment. Comme toi maintenant d'ailleurs. Oui, presque. Tout de suite.
Nous avons parlé tout à l'heure, Marina, des contacts que vous aviez avec la Russie, avec l'URSS, Oui. lorsque vous retrouviez votre mari. Je ne sais pas si Odile, Hélène et vous, Olga, vous avez des contacts avec ce pays maintenant. Mais bien sûr, autant. Enfin, pas autant parce que nous n'avons pas un mari là-bas, mais nous y allons aussi souvent que nous le pouvons. Et nous sommes très heureuses d'y aller. Et nous avons beaucoup d'amis là-bas, beaucoup d'artistes que nous retrouvons avec une grande joie. Je ne vais pas reparler de Richter, qui est mon dada, que j'adore et que je me précipite chez lui quand j'arrive à Moscou. Et quand il vient à Paris, évidemment, je le vois toujours aussi. C'est le monde des artistes essentiellement que vous fréquentez, bien sûr. Oui, Ouais, et c'est puis, comme et puis, entendu. ce qu'il y a de fantastique, Comme à c'est que Paris, là-bas, le monde des artistes est très mélangé. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien rencontrer les metteurs en scène que les décorateurs, que les musiciens, que les poètes, que les chanteurs. Tout le monde se Les connaît. peintres. À vous lire, on a l'impression qu'en Union soviétique, il y a beaucoup moins de cloisonnement entre les différentes Absolument. catégories Non, ça artistiques. c'est évident. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de petite chapelle comme à Paris où on se voit entre comédiens, entre comiques, entre chanteurs, entre peintres. Bon, c'est un On monde. peut se rencontrer vraiment. Portugais. Oui, oui, c'est ça, oui, Ouais, exactement. c'est Oui. Non, on se voit. Alors que là-bas, on Effectivement, se c'est- voit c'est vraiment. plus simple parce que d'abord, il n'y a pas de vie nocturne comme à Paris. Les gens ne sont pas éparpillés. Il y a la maison et on reçoit à la maison, donc on reçoit tout le monde. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Est-ce que les journalistes qui vous rencontrent vous demandent parfois de porter un jugement sur l'URSS? Oui, bien entendu, c'est une question qu'on me pose toujours. Mais étant donné que j'y vis et que mon mari y vit et que c'est un pays qui me reçoit depuis 10 ans, j'ai pas de jugement à porter. Je veux dire, j'ai une opinion personnelle, mais je n'ai pas à juger de toute façon. Je ne suis pas un juge. Au début du livre, il est question de l'ancienne Russie Ah et ben de toutes ces forcément, puisque traditions. nos parents, nos bah, bien grands-parents, toute notre lignée vient de Russie, Déplorez-vous que certaines traditions aient disparu, par exemple, qui étaient si vivantes dans votre famille? par exemple. Il y a 36 explications, 36 exemples peut-être de traditions auxquelles vous faites allusion, quand des réminiscences du folklore, par exemple, dans votre famille. Mais ça n'a enfin, pas disparu des- du tout. Ça n'a pas disparu du tout. Au contraire, je pense que le folklore est beaucoup plus vivant. Tous les enfants jouent de la actuellement en balalaïka. Russie. Non, du non, non. folklore est guitare. obligatoire. Non, mais vraiment, le folklore n'a pas disparu du tout, alors. Moi, je fais toujours des koulichis et de la pasque à Pâques. Non, Et ma non, mère non, non, disait mais je pense toujours, qu'on parlait ah, du folklore. Non, on ne qui- parle pas de la même chose. Oui, Bon, on mais parle pas de la même culinaire chose. aussi, c'est un folklore aussi. Non, parlons plutôt de l'esprit, si vous voulez, de cet esprit de l'ancienne Russie, tel que vous le décrivez au début du livre, je ne sais pas vous dire mieux. Oh ben non, ça c'est une chose qui a disparu parce que c'est un temps qui a passé. Le 19e est passé. Nous sommes dans le 20e siècle, presque dans le 21e. Partout en Europe, partout dans le monde, tout a changé. Alors on peut avoir des regrets pour les années, les siècles passés. Des nostalgies. Des nostalgies, oui, mais Mais ça va c'est plus tout. loin que ça. Nous avons raconté nos grands-parents. Nos parents, ils ont vécu à cette époque-là. On a raconté cette époque-là. Mais nous vivons dans notre époque à nous et nous sommes Et nous heureux d'être... espérons bien être de notre époque. De toute façon, je crois qu'on a le sentiment que vous l'êtes vraiment en lisant Babouchka, parce que c'est encore avant tout un livre de femmes plutôt qu'un livre d'artistes. Je vais Ouais. peut-être rappeler que ce livre, si vous voulez bien me le passer, réunit les signatures de Marina Vladi, Hélène Vallier, Odile Versoix et Olga Baïdar-Polyakov.